Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Michael Mertil, pasteur Mike de la Radio-Effusion pour l'émission de prière, d'enseignement, d'intercession, War Room, pour une nouvelle saison en fait. Voilà, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on diffuse ces émissions-là, on va dire depuis le 2019, qu'on est là en train de prier, en train d'enseigner la parole de Dieu, puis justement d'intercéder pour le peuple de Dieu de partout dans la francophonie. Puis c'est une grâce pour nous de pouvoir servir le Seigneur. Et justement, on innove pour cette nouvelle saison, comme vous l'avez peut-être déjà vu, notre frère Shadrach est au piano et on a dans la régie un ami, disons, Evans Lamar, justement. Et on remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à ces hommes de Dieu, justement, pour pouvoir vraiment servir dans l'œuvre, dans la vie du Seigneur. Et aujourd'hui, on va justement parler à ceux et celles qui vivent des moments difficiles où on se remet en question. Et toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, puis justement, tu doutes de toi-même, ça peut être vraiment un manque d'estime de soi, ça peut être vraiment un complexe d'infériorité. J'aimerais te dire quelque chose. En fait, c'est important pour toi de savoir comment Dieu te voit. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. On va parler de comment Dieu te voit et qu'est-ce qu'il pense de toi. Donc on va vraiment s'accentuer sur le fait que Dieu nous voit et qu'est-ce qu'il voit au travers de nous. À un moment donné, il y avait cette femme égyptienne qui était la première à donner des enfants à Abraham, puis elle va arriver à un endroit où justement il n'y avait plus d'espoir. Elle va dire « Le Dieu qui me voit, Ata El Roi ». Et justement, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, Dieu te voit et vraiment c'est important de savoir qu'est-ce qu'il voit quand il te voit. Et peut-être le manque d'estime de soi, l'indignité en fait, le fait d'être, je sais pas, de se sentir sale à cause de nos péchés, de nos défauts, de nos faiblesses et tout, des fois on se regarde puis on veut se dévaloriser. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, il veut nous donner de la valeur. Et j'aime un chant qui dit justement que Dieu nous a pris, sa grâce nous a pris tels que nous sommes, sans valeur, mais pour lui, on est une perle de prix. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es une perle de valeur, une perle de prix pour Dieu. Et justement, on va voir vraiment que Dieu nous donne de la valeur. Comment Dieu te voit. Peut-être que tu vas t'accentuer sur comment toi tu te vois quand tu te regardes au travers d'un miroir. Peut-être que aussi tu vas regarder ou te fier aux gens, au regard des gens. Qu'est-ce que les gens voient à l'école, au travail, je sais pas, tu sais, un peu partout. Puis tu es en train de te comparer aux autres ou tu te sens bloqué parce que les gens disent pique-pendre de toi. Mais j'aimerais vraiment que tu fasses cet exercice avec moi, que tu vraiment t'accentues davantage sur comment Dieu te voit. Et d'abord, justement, si on dit que Dieu nous voit d'une façon, on se rappelle vraiment qu'à un moment donné, David lui-même, qui était vraiment dans la bergerie, ses frères étaient beaucoup plus haut placés que lui. Quand Dieu devait choisir le nouveau roi pour Israël, puis il a demandé à Samuel, le prophète, d'aller chercher chez les enfants d'Isaïe, un de ses serviteurs, un homme selon son cœur, justement. Puis Isaïe a passé au crible, ou plutôt Samuel a passé au crible tous les enfants d'Isaïe. Et à un moment donné, Dieu va dire, non, je n'ai pas choisi celui-ci, je n'ai pas choisi celui-là, parce que moi, je ne regarde pas comme le monde regarde, comme toi, tu regardes, comme moi, je regarde. Dieu regarde au cœur. Puis justement, c'est important de savoir, mais qu'est-ce que Dieu voit? Avant de voir comment Dieu voit, mais il faut voir qu'est-ce que Dieu voit. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'abord, j'aimerais te dire que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas Michael, je sais pas, avec un tout plein d'épithètes négatifs, en fait, un tout plein de, je sais pas, de défauts, je sais pas trop quoi, puis justement pour me dévaloriser, pour vraiment, mettre une épée de Damoclès sur ma tête. Tout ce qu'il voit avant tout, la première des choses, et j'aimerais que tu retiennes cela, c'est que Dieu voit d'abord sa créature. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te regarde, peu importe qui t'es, peu importe vraiment dans quel péché ou dans quel bourbier tu te vautres, Dieu voit d'abord sa créature. Et justement, dans la parole, on va voir vraiment que Dieu accorde beaucoup d'importance à sa créature et il met son doigt de veto, il met sa signature dans le livre de Job, ça veut dire il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créateurs. Et on ne parle pas uniquement de l'homme, on parle de tout ce que Dieu a créé. Dans le psaume 24, ça commence ainsi « À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc, qu'on parle des animaux, qu'on parle, je sais pas, des arbres ou peu importe, de la Voie lactée, Dieu, en fait, il a posé vraiment sa signature sur tout ce qui a été créé. Puis parce que lui, il a tout créé. Dans le psaume 50, c'est important de souligner vraiment ce pourparler que Dieu a avec son serviteur. Il va dire ceci, « Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas.
car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc, Dieu, d'abord, voit toute la création, tous les gens, tous les animaux, toutes les bêtes des champs comme ses créateurs. Qu'en est-il de toi? Donc, Dieu accorde de la valeur à sa création, à sa créateur. À un moment donné, Jésus-Christ va dire aux disciples, vous valez plus que des passereaux. Tu sais, aucun des moineaux ou des oiseaux ne tombe sans que le maître ne l'ait autorisé, sans que Dieu ne l'ait autorisé. Qu'en est-il de nous? L'herbe des champs, il lui accorde de la valeur. Dieu t'accorde de la valeur. Dans le psaume 100, ça va plus loin pour nous dire que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il va dire, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Donc, comment Dieu te voit? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait vraiment qu'on sache qu'est-ce que Dieu voit. Dieu voit d'abord sa créateur. Lorsqu'on regarde la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit vraiment, justement, on parle de la création. Et ça commence justement avec ce mot-là dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et c'est beau de remarquer que quand Dieu a créé lui-même, il s'est donné un high five, il s'est donné un thumbs up. Il s'est dit, ah, OK, ça, ce que j'ai fait là, c'est bon. Il a mis peut-être un j'adore pour lui, là, pour son propre pouce, si je peux le dire ainsi. Dieu vit que cela était bon, ça a été répété à plusieurs reprises. Genèse 1er, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25. Dieu vit que cela était bon. Donc, quand Dieu regarde sa créature, il voit quelque chose de beau. Donc, peut-être que tu penses que tu n'as pas la bonne couleur de peau. Tu n'aimes pas, je ne sais pas, ta chevelure, ta coiffure, peu importe. Il y a quelque chose dans ton corps que tu méprises. Mais Dieu voit sa créature. Et David va dire dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit en Michaël sa création. Il voit en Michaël vraiment un art, une œuvre d'art. Et c'est ce que Dieu voit au travers de toi, au travers de moi ce matin ou ce soir. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que Dieu ne voit pas seulement sa création. On est encore dans le livre de la Genèse où que Dieu a tout créé. Dieu a créé les cieux, il a créé les animaux, il a créé le jour, la nuit, tout ça. Et puis il va créer l'homme. Puis qu'est-ce qui va être beau dans la création de l'homme? Et c'est là qu'on en vient à la deuxième chose que Dieu voit justement quand il nous regarde. C'est qu'il va dire dans le verset 26, le Genèse chapitre 1er, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et le passage continue en disant, le verset 27, « Dieu les bénit. » Alors Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez. » Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que Dieu voit quand il me voit, quand il te voit? Je ne vois pas seulement sa création, mais quand on parle de nous, hommes, pas les animaux, quand on parle de nous, pas les étoiles, quand il te voit toi, il voit non seulement sa créature, mais il voit son image. Dieu a dit, j'ai calqué mon image en Michaël, j'ai calqué mon image en toi, toi qui écoutes. Donc, c'est une raison, encore à plus forte raison, on devrait vraiment se valoriser, on devrait vraiment se donner de la valeur parce que Dieu a mis son image en nous, en toi. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit quelqu'un qui est différent des animaux, différent des étoiles, différent, je ne sais pas, de la lune ou je ne sais pas trop. Dieu a déposé son image en nous. Et ce qui est beau, c'est qu'au travers de ce qui est écrit ici, on voit que Dieu a donné un autre discours. Quand il créait, je ne sais pas, la mer, les oiseaux, la lumière, il a juste dit que la lumière soit, et la lumière fut, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait, je ne sais pas, un espace où c'est le sec, et un espace où il y a les eaux et tout. Mais quand il commence à créer l'homme, là, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entrent en œuvre, puis ils disent « Faisons l'homme à notre image ». Il n'a pas parlé pour le faire. Il a certes parlé, mais il va prendre de la poussière de la terre pour nous créer, pour vraiment nous façonner tels que nous sommes aujourd'hui. Mais il va donner des ordres aussi en disant qu'il domine. Voilà la différence. Donc, quand Dieu voit son image en nous, il nous a donné vraiment cette capacité, cette possibilité de dominer. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu t'a créé avec la possibilité de dominer. Et quand il dit assujettissez la terre, remplissez-la, dominez sur les poissons et tout, on voit ici quelque chose qui m'interpelle et je parle à quelqu'un qui est peut-être dans le domaine de l'art ou dans n'importe quel autre domaine de création. On voit la créativité.
Je sais pas, moi, perso, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vu des animaux, des oiseaux, ou je sais pas, des reptiles, ou même des poissons inventer ou inventorier des choses vraiment qui sont en dehors de l'ordinaire. Certes, ils ont une connaissance, mais quand même limitée. Ils savent vraiment, tu sais, je sais pas, innover eux aussi, mais pas comme nous, pas comme là. Il y a une pensée d'un auteur qui disait « Tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut aussi le réaliser. » Donc, quand Dieu a mis son image en nous, il nous a donné aussi cette opportunité, cette possibilité d'innover, d'être créatif, de créer des choses. Et voilà ce que Dieu voit. Donc, pourquoi toi et moi, on se dévalorise autant? Dieu a mis son image en nous. On lui ressemble. Et à un moment donné, Jésus va dire, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Donc, Dieu nous a donné de la valeur. Dieu nous a créés à son image. Et justement, non seulement Dieu voit d'abord sa créature en nous, Dieu voit d'abord et aussi justement son image en toi et moi, mais il voit surtout son enfant. Qu'est-ce que Dieu voit quand il voit Michaël, quand il regarde Michaël? Peut-être que pour certains, pour d'autres personnes, ils vont voir peut-être tout plein de défauts, une attitude, ou je ne sais pas trop, des faiblesses, je ne sais pas trop. Mais dans le fond, Dieu, lui, il ne voit pas uniquement ça. Il voit avant tout son enfant. Et ça, c'est important de souligner parce que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça nous montre vraiment ce rapport père-fils, père-fille, entre le Père, entre Dieu et nous. Et ça va vraiment s'étendre dans le Nouveau Testament avec l'apparition de son Fils unique qu'il a donné pour nous en rançon, justement pour nous sauver du péché. Mais d'abord, si on lit les livres prophétiques, dans Ésaïe, ça nous dit, le verset 13 au chapitre 66, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Beaucoup d'analogies montrant un père ou une mère et ses enfants. Dans Ésaïe 49, il va dire, si on disait, le verset 14, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Donc, Dieu te voit comme son enfant. Dieu te voit comme peut-être, et même beaucoup plus que comment ton père ou ta mère te voit. Donc, tu as de la valeur à ses yeux. Dans Ésaïe 43, il va dire, « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. » C'est-à-dire, je donne des hommes à ta place. Dieu nous aime comme un père aime son enfant. Dans Deutéronome, il va prendre encore cet exemple-là dans le chapitre 1er, le verset 31. Il va dire justement, Dieu, ton Dieu, l'Éternel, t'a porté comme un homme porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Regarde comment un père ou une mère vraiment prend soin de son enfant, vraiment s'assure qu'il ne manque de rien. Ainsi en est-il de Dieu. Dieu est ton Père. Tu as un Père dans les cieux. Et je parle à des gens qui justement souvent, à cause de tant d'égarements, de tant d'ignorance, comme Paul va l'appeler justement dans Acte 17, à des gens qui justement s'éloignent de Dieu et qui se disent « Là, je suis rendu trop loin, je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer. Là, j'ai fait des choses vraiment atroces, des choses horribles, innommables, et je ne pense pas que Dieu puisse vraiment changer ça. Puis j'aurais honte de m'approcher de Dieu. » Et certains pourraient dire, justement, comme Habakkuk, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Puis là, ça nous donne vraiment envie de nous éloigner davantage. Mais c'est important de comprendre que, tu sais, dans les rapports humains, même entre un père et un fils, le fils peut avoir un tout plein de défauts. La fille peut être vraiment pas correcte du tout. Le père, le bon père, le père aimant, va l'aimer quand même, peu importe ses faiblesses. Peu importe qu'il ou elle ait fugué un nombre incalculable de fois. Va toujours être à la recherche, va toujours vraiment tenter de le ou la retrouver. Et c'est écrit dans la Bible, c'est David qui va le dire dans le psaume 103, il va dire ceci dans le verset 13 et 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. » Il se souvient que nous sommes poussière. Et c'est important vraiment, avec cette analogie qu'on prend, de m'attarder un peu pour vous faire comprendre davantage
cet exemple-là, là, en fait, par rapport à cet exemple de père et de fils. Et la Bible s'attarde dessus. Paul va en parler, on va le voir. Dans Romains, il va dire justement, on a reçu un esprit d'adoption. Le chant qui dit, je ne suis plus esclave de la part, je suis enfant de Dieu. Mais j'ai reçu un esprit d'adoption qui fait en sorte que je crie Abba Père. Il y a cet exemple dans la Bible qui m'interpelle beaucoup, c'est Luc 15. Luc 15, Jésus montre vraiment deux exemples, cette femme ou encore cette personne qui justement avait égaré quelque chose, puis justement il fallait qu'elle retrouve ce qu'elle a égaré, soit une brebis ou disons une pièce d'argent, tout ça. Puis à un moment donné, Jésus va parler du fils prodigue, de l'enfant prodigue. Et cet enfant-là, un jour, il s'est levé un bon matin, il a dit à son père, écoute, je veux partir de chez nous, je vais aller ailleurs, je veux voir d'autres horizons, je veux voler de mes propres ailes. Et là maintenant, je veux ma part d'héritage, puis je ne veux plus rien savoir de toi et de mon frère. Puis il s'en est allé. Il a tout dilapidé, il a tout gaspillé dans toutes sortes de mauvaises choses. Puis là, à un moment donné, il se retrouve sans le sou, il ne peut plus rien faire. Il est vraiment, il a perdu sa notoriété, il a perdu sa dignité parce qu'il travaille, disons, dans un champ où justement il s'occupe des pourceaux, des animaux, puis il ne peut même pas manger à sa faim. Les animaux sont beaucoup mieux que lui. Là, maintenant, il se voit là. Là, je disais au début que souvent, on se regarde. Il se voit moins que rien. Il se voit comme s'il était moins qu'un animal, moins qu'un pourceau, parce qu'il n'avait pas le droit de manger ce dont mangeaient les animaux. Puis à ce moment-là, il s'est dit, écoute, là maintenant, je vais me voir d'une autre façon, je vais upgrade ma façon de me voir. J'ai essayé de dire à mon père, écoute, fais une exception pour moi, je t'ai trahi, tout ça, puis je veux devenir un mercenaire. Je veux être un mercenaire. C'est comme ça que je veux me voir. Je veux plus, c'est vraiment cette catégorie de sous-homme. Je veux être un mercenaire. Vous savez, c'est beau de comprendre ce passage, c'est dans Luc 15, 17 à 19, mais Jésus va parler dans Jean de ce que c'est qu'un mercenaire. Dans Jean 10, verset 12, il va dire, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Donc lui, il s'est vu comme étant, OK, je suis prêt à m'accepter comme étant mercenaire. Et c'est bizarre, dans la vie chrétienne, on se contente de peu. Ah oui, c'est une preuve d'humilité. C'est parce qu'il était conscient de ses erreurs. Il est prêt à le dire. Mais c'est beau dans ce passage, dans Luc chapitre 15, qu'on voit que lui, là, quand il s'en est allé auprès de son père, il n'a pas eu le temps de dire cela. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Puis au moment où il allait dire justement, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un mercenaire, le père l'avait déjà embrassé, puis il lui a coupé la parole pour faire comprendre, non, tu es un fils. Ce matin, ce soir, Dieu t'appelle fils et fille. Et peu importe ce que tu as vécu, peu importe où tu t'es mis, ou dans quoi tu t'es embarqué, en fait, le Seigneur t'appelle et te rappelle, nous rappelle tous à la maison. Comment Dieu te voit. Il ne voit pas, je sais pas, celui qui a dilapidé ses fonds, comme le frère va le dire, avec les prostituées ou je ne sais pas trop, avec les gens de mauvaise vie. Il voit un fils qui est revenu à la vie. Un fils qui revient à la maison. Comment Dieu te voit. Et qu'est-ce qu'il voit quand il te voit? Quand tu te vois dans le miroir, tu te dis, bon, moi, je me contenterai du peu. Je me contenterai du petit pain. Mais le Seigneur, il y a beaucoup plus à t'offrir. Et souvent, dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, on veut se contenter du petit pain. Et le Seigneur veut nous donner la vie. Il va dire dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, il vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour vous donner la vie et pour que vous soyez dans l'abondance. Ce matin, Dieu voit son Fils, vraiment qui veut bénir, son Fils qui veut racheter, son Fils qui veut rhabiller en fait, son Fils qui veut honorer avec un anneau au doigt, son Fils pour lequel il veut, ou sa fille pour lequel ou laquelle il veut tuer le veau gras. C'est ce que Dieu voit quand il te voit. Et justement, je terminerai en disant que non seulement Dieu nous voit comme justement sa créateur, Dieu nous voit comme à son image en fait. Il voit son image en nous. Dieu voit également un fils, une fille, peu importe qu'il ou elle soit égaré. Mais ce qui est beau, c'est important, et j'aime ce chant qui dit
Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Dieu voit un ami, une amie en nous. Dieu veut cette proximité. Dieu veut cette relation entre toi et lui, entre moi et lui. Et il nous appelle amis. Et c'est important de voir. Vous savez, c'est beau, hein? Je parlais de la création tantôt dans Genèse, et comment Dieu va créer l'homme, tout ça, puis malheureusement, il va y avoir un trouble fait, le diable qui vraiment s'est incrusté dans le serpent, tout ça, puis l'animal le plus rusé, comme la Bible dit, puis justement, il va utiliser des subterfuges, des ruses pour que nous, nos parents plutôt, tombent dans le péché. Mais c'est beau de remarquer le passage qui en parle dans Genèse 3, verset 9, ça dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » L'Éternel appela l'homme et il lui dit, en fait, où es-tu? Ça, pour moi, c'est un signe d'amitié. Dieu a créé cet homme, sa créature, à son image. Mais il dit, écoute, là, j'ai envie de prendre un café. J'ai envie de prendre une marche avec Adam. Et il cherche Adam. Où est mon ami Adam? Où est mon ami Michael? Et là, malheureusement, comme vous connaissez l'histoire, le péché avait déjà tout foiré, si je peux le dire ainsi. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Adam de répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais Dieu cherche encore cette amitié. Vous savez, souvent, ça arrive que quand toi et un ami que tu as, vous avez un différend ou quoi que ce soit, vous savez que si cette amitié n'est pas importante pour vous, après ce différend-là, il n'y a plus de conversation, tu fermes la conversation, tu fermes tout. Mais quand tu te renseignes davantage, quand tu essayes vraiment d'éclaircir des choses, quand tu poses des questions, quand tu essayes vraiment de je sais pas, trouver là où le bas blesse, c'est parce que tu chéris cette amitié. Tu vas dire qui t'a appris que tu es nu, parce que cette amitié est importante pour lui. Mais c'est bizarre. Malheureusement, avec le péché, justement, vous connaissez un peu la fin de tout ça, l'homme a perdu cette proximité avec Dieu, a été chassé du jardin. Mais on voit que dans tous les autres livres qui ont suivi, dans le Pentateuque, on voit que Dieu se cherche un ami. Dieu, on va nous dire que Dieu, quand il parlait, je ne sais pas, avec Abraham, ça dit justement dans Genèse 18, verset 19, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Quand il devait détruire les villes Sodome et Gomorrhe, à cause du péché, à cause de leur manque d'hospitalité, comme les écrits prophétiques vont le dire, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il voudra sauver l'eau à cause de son ami Abraham. Il cherchait, il voyait en Abraham un ami. Et ce n'est pas seulement Abraham. Il va dire la même chose pour Moïse. Dans Exode chapitre 33, le verset 11, ça dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Comment Dieu voyait Moïse? Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait son ami. Il lui parlait face à face. Comment Dieu te voit? Comment Dieu me voit? Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que dans la Bible, à un moment donné, Dieu va dire aux frères et à la sœur de Moïse que « Tu sais, jamais plus je parlerai à quelqu'un comme j'ai parlé avec Moïse, je parlais dans des visions, dans des songes. » Mais aujourd'hui, au travers de son Fils, on a cette proximité à nouveau. Son Fils est cette parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et on peut lui parler, on peut avoir cette proximité. Jean, Pierre, Jacques, ils ont marché avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont pu le toucher. Et aujourd'hui, on peut le faire par la foi. Parce qu'il va dire que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, en vérité. On peut rechercher cette amitié-là. Il va dire, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Donc, pour chérir cette amitié, vraiment, il faut le vouloir. Il faut avoir vraiment ce one-on-one, ce face-à-face avec lui. Vraiment vouloir lui parler. Et ce matin, ce soir, c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Qu'on ait cette intimité, cette proximité. C'est possible de l'avoir. À Golgotha, lorsque Jésus-Christ est mort, dans le temple, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré. Donc, il n'y a plus de barrière. On peut se rapprocher de lui à nouveau. Et c'est Jésus lui-même qui va dire à ses disciples, dans Jean chapitre 15, le verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » J'entendais un homme de Dieu qui disait justement, c'est important de comprendre que Dieu n'est pas seulement notre ami. On aime chanter ce chant, « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » Mais Dieu a voulu que ça soit vraiment
bidirectionnel, si je peux le dire ainsi. Interrelationnel, une interaction. Il veut que toi et moi soyons ses amis. Comment Dieu te voit? Dieu voit son ami. Et quand il voit son ami, on dit souvent, a friend in need is a friend indeed. Un ami, on le reconnaît quand on est dans le besoin. Un vrai ami. Et si tu es dans le besoin ce soir, ce matin, tu vas voir vraiment que justement, Dieu est ton ami et tu es un ami pour lui. Et ce matin, ce soir, Dieu veut que tu chérisses cette amitié-là. Comment Dieu te voit? Je ne vois pas uniquement tes faiblesses. Oui, il les voit, mais il t'aime quand même. Il voit sa créature, il voit son image, il voit son enfant, son fils, sa fille, mais il voit surtout un ami. Et il veut que tu te valorises. Et souvent, en terminant justement, ça arrive qu'on se regarde et on se voit dans un miroir et on voit les problèmes beaucoup plus grands. On se met en arrière, on se met à l'écart. En fait, c'est l'histoire de Gédéon qui en parle. Si vous lisez Juges chapitre 6, il voulait se mettre en arrière en disant qu'il était le plus petit de sa tribu ou de sa famille. Mais l'ange que Dieu a envoyé pour lui parler va lui dire, moi je vois en toi un vaillant héros. Ce matin, ce soir, c'est ce que Dieu voit. Dieu voit en toi un vaillant héros. Il voit en toi un ami. Il veut vraiment cette proximité avec toi. Alors, peut-être que tu vis des situations difficiles. Peut-être que ça ne va pas bien à la maison, ça ne va pas bien dans le couple, ça ne va pas bien à l'école. Peut-être que tu n'as pas d'amis. Peut-être que tu es tombé très bas. Des gens t'ont lâché. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te vois. L'important, ce n'est pas seulement que je te vois, mais c'est comment je te vois. Ah oui, je ne sais pas, tu sais, les gens te disqualifient, mais moi, je te qualifie. Les gens ne te donnent plus de valeur, moi, je t'en donne. Parce que Dieu va te le dire. Quand je te vois, je ne vois pas cette masse de péché ou de, je sais pas, d'iniquité, mais je vois mon Fils qui est mort à la croix pour toi. Alors, on va prier. On va demander à Dieu vraiment de nous ouvrir les yeux, de nous redonner cette confiance en nous, cette confiance en lui. Vraiment, ce que Dieu a déposé en toi, il faut que ça sorte. Ce que Dieu a mis, tout l'investissement qu'il a placé en toi, la valeur qu'il te donne. Aussi, seulement le Saint-Esprit pouvait te révéler vraiment la valeur que tu as à ses yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je donne des hommes à ta place. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Oh, merci Seigneur pour cette valeur que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu nous vois, oui, tels que nous sommes, sans valeur, tels que nous sommes, avec nos faiblesses. On ne peut pas venir, Seigneur, avec des phares devant toi. On ne peut pas venir, Seigneur, en feignant l'apparence, en feignant d'être bon. Tu nous vois pas. Seigneur, tu peux scanner tout ce qui est en dedans de nous, dans nos cœurs. On peut bien paraître à l'église, on peut bien paraître devant les gens, devant les gens, les membres de notre famille, mais Seigneur, tu nous vois tels que nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, tu nous vois tels que nous sommes. Mais tu vois l'investissement que tu as fait. Depuis le jour J, le jour 1 de la création, tu as dit faisons, et tu as dit Seigneur, pendant les 6 jours, ce que tu as créé, la terre, le monde et tout ce qui se trouve dedans, Seigneur, tu as dit faisons l'homme à notre image. Oh, ma créature, mon image. Il me représente dans tout l'univers. Faisons-le. Merci Seigneur pour cette valeur que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu as insufflé en nous ton esprit par. Merci. Merci parce que tu nous aimes. Comme une mère qui aime son enfant. On voit dans l'histoire de Salomon, justement, il a eu affaire vraiment à juger 2 personnes, 2 mères. Puis il y avait cette mère-là qui était vraiment, comme l'autre, une prostituée, mais qui était la véritable mère de l'enfant qui vivait, puis qui était prête à perdre cet enfant-là pour le laisser vivre, parce que justement, le jugement dépendait stipulait que l'enfant allait être séparé en 2 pour donner un morceau à chaque mère. C'était macabre, vraiment. Mais au travers de ça, on voit une mère qui aimait son enfant. Oh, je préfère que tu ne vives pas sous mon toit, mais je préfère que tu vives. Quel amour d'une mère. Et Seigneur, cet amour de mère nous fait penser à l'amour que tu as pour nous à la croix, Père.
Tu as envoyé ton Fils. Tu l'as vu vraiment se dépérir, Seigneur. Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, brisé, Seigneur, pour les iniquités de ceux et celles qui écoutent en ce moment. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci pour cela. C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu vois. Tu vois celui que tu aimes, l'enfant que tu aimes. L'enfant qui est parti, Seigneur, et qui veut revenir. Qui a décidé de faire vraiment, de rebousser le chemin, de revenir au bercail, comme le fils prodigue. Et tu n'es pas en train de l'incriminer, Seigneur, de tirer à boulet rouge, Seigneur, de lui donner une volée de bois vert, mais Seigneur, tu es en train de lui faire comprendre, écoute, je t'aime, j'attendais ton retour. Alors Seigneur, je prie pour chaque personne qui veut revenir à la maison, au toit paternel. Chaque personne qui peut-être s'est égarée à un moment donné, mais qui veut revenir te voir, Père. Je prie pour ces personnes-là. Je prie que ta grâce, ta présence, ta puissance et ton amour les comblent maintenant. Je prie, Seigneur, pour chaque personne malade maintenant. Chaque personne vraiment qui veut une délivrance quelconque part. Une bénédiction, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui veut une révélation, un temps d'intimité avec toi, Père. Je prie pour les couples. Je prie pour les gens blessés. Je prie pour les gens qui ont été désabusés, qui ont été trahis, trahis au sein de leur famille, dans leur enfance, qui ont des blessures intérieures, Père. Je prie pour ces blessures-là, Père. Je prie que tu puisses guérir. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir. Je prie que tu puisses agir. Et je prie que tu puisses nous rappeler vraiment qu'on a de la valeur à tes yeux, qu'on est honoré et que tu nous aimes. Garde-nous. Garde tes enfants. Alléluia. Merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, on n'est plus esclave de la peur. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave, Seigneur, du doute. On n'est plus esclave de la condamnation, car nous sommes tes enfants. Je suis un enfant de Dieu. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour cela. Je t'ai ainsi prié. Garde-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Alors rappelle-toi, mon frère, ma soeur, l'important, ce n'est pas comment les gens te voient. Oui, c'est important aussi de savoir comment tu parais devant les gens, c'est quel témoignage que tu as, comment les gens te voient. Mais le plus important, c'est comment Dieu te voit, pas comment les autres te voient. Le plus important, c'est comment Dieu te voit. Et j'aimerais te rappeler justement que Dieu voit sa créature en toi. Dieu voit son image en toi. Dieu voit son enfant en toi et il voit son ami. Chéris cette amitié-là. Alors, c'était ton frère, Michael Mertil, pasteur Mike, de la Radio-Fusion pour l'émission de prière et d'intercession de révélation War Room. Alors, c'est une émission qui est devenue vraiment innovée, en fait, qu'on a pu innover depuis les dernières semaines, justement. Et donc, voilà, que Dieu puisse vous bénir, donc que Dieu vous garde. À très bientôt.